Bonjour Sébastien Tran. Bonjour Thibaut. Vous êtes directeur de l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci, une école qui présente une véritable originalité puisqu'elle fait partie du pôle Léonard de Vinci avec une école d'ingénieurs, les Sylves, et l'IM qui est l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Alors première question, pourquoi miser sur cette interdisciplinarité? Est-ce que ça correspond à une véritable exigence des recruteurs aujourd'hui? Alors tout à fait, ça correspond à une véritable attente des recruteurs qui cherchent effectivement au niveau de leur organisation à casser les silos et à décloisonner les services. Donc c'est un point relativement important. Le deuxième point aussi qu'il faut retenir par rapport justement aux entreprises, c'est qu'elles recherchent effectivement des solutions à des problèmes très complexes et souvent on est obligé d'aller chercher des compétences et des connaissances dans une logique d'exploration qui sont effectivement très éloignées parfois du cœur de métier de l'entreprise. Donc c'est un point sur lequel nous on prépare nos étudiants. C'est, je dirais, finalement aller penser think out of the box. Et donc ça, c'est également un point fort de nos formations. Sur quelle thématique ou dans quel secteur est-ce que ces exigences de transversalité sont les plus importantes ? Alors, je dirais que ça concerne quand même de très nombreux secteurs d'activité maintenant. Alors, effectivement, plus particulièrement le domaine du conseil, des services, de l'industrie, mais également de la grande consommation. Par exemple, dans le cadre de nos semaines transverses où on fait travailler nos étudiants des 3 écoles sur des projets en commun, on les fait travailler sur des projets de type Smart Cities. Donc là, on a effectivement besoin de connaissances, je dirais, en urbanisme, en sciences de l'ingénieur, en marketing, en communication, mais pas que. Donc vous voyez que finalement, la panoplie est extrêmement riche. On va également, par exemple, l'année prochaine, faire travailler nos étudiants sur la gamification. Et donc là, on voit bien qu'il faut des connaissances, effectivement, en web design, en marketing digital, en technique de l'informatique, etc. Donc tous ces éléments montrent que finalement, on a besoin de plus en plus, dans le cadre de ces projets, d'avoir cette mixité des compétences, des connaissances. Il faut confronter les cultures en quelque sorte. Alors, quelles sont les méthodes pédagogiques qui permettent de préparer à, allez, on va dire, le choc des cultures? C'est effectivement le bon terme, le choc des cultures. Alors, nous, on essaie de faire effectivement travailler beaucoup les étudiants en mode projet, notamment avec des formats de type hackathon, parce que c'est là où effectivement, ils sont amenés à travailler, à faire des livrables. Ils ont des temps d'échange, ils ont également des temps pour effectivement travailler de leur côté en groupe projet. Mais ce n'est pas que ça, il faut aussi parfois à un moment revenir dans le cursus sur des moments de réflexivité au niveau de chaque étudiant pour lui faire travailler également sa posture, comment il se situe dans un groupe, quels sont ses a priori aussi finalement et comment finalement il va le décrypter ses a priori pour pouvoir travailler avec des étudiants qui n'ont pas du tout les mêmes connaissances, qui n'ont pas les mêmes profils et surtout qui n'appliquent pas du tout les mêmes méthodologies. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que nous, on fait travailler nos étudiants sur le savoir-être, les soft skills, mais également la dimension méthodologique. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Tran de cette présentation. Je rappelle que vous êtes directeur de l'EMLV. Merci. Merci.